Tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Natacha Tessier, coach business et mentor pour les femmes entrepreneurs. Et je vous partage un petit peu mon quotidien en live. Alors ce soir, ça va être un live assez court, parce que j'ai fait des lives un petit peu plus longs les 3-4 derniers jours. Juste revenir sur un point, souvent on me demande, voilà, parce que c'est le 150e live, 151e live même, et on me dit mais comment tu fais on me dit waouh, j'admire cette persévérance. Comment tu trouves des idées en fait pour parler de chacun de tes lives, etc. Est-ce que ça te prend du temps, tout ça? Alors, en fait, ça ne me prend absolument pas de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai décidé que c'est pour que ça fonctionne, que ce défi live 365 jours live fonctionne. Je voulais absolument que ce soit spontané. Et donc, en fait, je ne me prépare pas du tout. C'est-à-dire que juste avant de me dire, tiens, je vais faire mon live, d'abord, c'est un petit peu quand j'ai envie. Voilà, quand c'est le bon moment pour moi. Je vais juste me dire, tiens, aujourd'hui, eh ben, qu'est-ce que j'ai retenu de ma journée? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Qu'est-ce qui m'a marqué? Est-ce qu'il y a une phrase qui m'a impacté? Est-ce que j'ai lu un livre qui m'a nourri? Est-ce que j'ai eu une séance de coaching juste tellement extraordinaire avec une cliente que j'ai vraiment envie de partager? Est-ce que j'ai été confrontée à une situation complexe pour une entrepreneur? En fait, voilà, c'est juste ça. Quand j'ai fait ce live, je me suis dit, Natacha, ça sera vraiment une expérience. C'est vraiment expérientiel pour moi de me dire, chaque jour, tu es ancré dans le moment présent et tu vas retirer une pépite, une clé. Donc, selon les jours, c'est plus ou moins pertinent, plus ou moins de contenu. Et ça, je suis totalement OK avec ça. Mais donc, du coup, voilà, en fait, pour répondre à toutes les personnes qui ne cessent de me dire ça, non, je n'ai pas de notes, non, je n'écris pas avant, je ne me prépare pas, je vois un petit peu à l'inspiration et à l'intuition ce qui vient. Ça, c'était la première chose que je voulais vous partager. Et la deuxième chose, c'est tout simplement, eh ben oui, je vous raconte parfois juste du quotidien. Et dans ma vie d'entrepreneur, aujourd'hui, c'était un chouette moment parce que je me suis autorisée à buller toute l'après-midi. Alors, c'est pas si souvent, en tout cas depuis le début de l'année, ça, c'est la première fois. Et quand je dis je me suis autorisée à buller, c'est que je suis allée tout simplement faire les boutiques, voilà, avec mon conjoint, parce qu'on a nos anniversaires qui arrivent bientôt et on avait envie de s'offrir des vêtements, des choses qui nous faisaient plaisir. On le fait vraiment pas très souvent. Et là, on s'est dit, tiens, on est jeudi après-midi, les soldes ont commencé, et si on allait se faire une après-midi shopping tous les deux, et juste apprécier ce temps-là et prendre le temps de le faire ensemble. Et ça a été un super moment. D'abord parce que je m'étais dit que je me l'autorisais, quoi, dans le sens où j'y étais sans culpabiliser du tout. Je m'étais organisée le matin, j'avais traité ce que j'avais à traiter, voilà, de plus urgent, où je voulais que ce soit carré, propre, etc. Et puis je me suis dit, lui il recommence en fait une nouvelle aventure professionnelle à partir de lundi. Donc je me suis dit, waouh, à partir de lundi, on va plus travailler ensemble. Donc déjà pour moi, c'est quand même une grosse étape. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, vraiment quotidiennement, dans le même bureau ou côte-côte, dans des bureaux à côté ou chez nous, dans les bureaux qu'on a installés. Donc à partir de lundi, bah voilà, ça sera une autre aventure, même s'il aura du télétravail 2 jours par semaine, donc on se retrouvera dans ces moments. Mais clairement, il va me manquer et du coup, je me suis dit, ok, profite vraiment de cet après-midi pour être pleinement avec lui, profiter d'un petit moment off en pleine semaine, voilà, de travail. Et donc j'ai beaucoup aimé et c'est vraiment ça, ce vers quoi je veux tendre, c'est-à-dire que d'avoir des après-midi comme ça dans ma semaine, plutôt les après-midi puisque moi je travaille beaucoup, vraiment mieux le matin, de me dire, bah Natacha en fait, ouais, c'est ok quoi. Et tu culpabilises pas et c'est super et tu vis un moment vraiment chouette. L'après-midi est passé très vite, on a fait plein de choses et on est arrivé, il était déjà 18 h et l'après-midi on était parti à 13 h en fait, c'est passé super vite. Donc voilà, rien de très profond si j'ai envie de dire, mais je trouve que c'est bien aussi de se poser cette question-là en tant qu'entrepreneur. Est-ce que vous arrivez à vous laisser des plages horaires où vous bullez, vous ne faites absolument rien? Et si vous le faites, est-ce que vous arrivez à vraiment le vivre pleinement, vivre totalement le moment présent et ne pas culpabiliser de ne pas être au travail? Et ça serait vachement intéressant que vous puissiez me le partager.
parce que je sais que c'est pas si évident que ça, et souvent même si les personnes arrivent à se buller, c'est souvent en fait elles procrastinent, elles font pas quelque chose de qualitatif au final de ces après-midi de libre ou de ces moments, de ces plages horaires de libre, et en plus elles culpabilisent de ne pas avancer et dans les faits elles n'avancent pas, et donc elles ne profitent pas de leur moment de sérénité, de tranquillité, quoi. Peu importe ce qu'on a envie de faire. Et j'ai envie de dire, si on a envie de passer l'après-midi sur un canapé, ben on passe l'après-midi sur un canapé et arrêtons de nous culpabiliser parce que il faudrait bosser tout le temps. Si vous êtes entrepreneur, c'est que vous voulez pas avoir les mêmes horaires qu'un salarié. J'ai rien contre les salariés, je l'ai été 15 ans de ma vie et j'ai adoré, sauf les horaires et toutes les contraintes. Mais en tout cas, si vous êtes entrepreneur, souvent il y a quand même un gros sentiment de liberté qui revient. Donc vivez-le pleinement, ne culpabilisez pas. Et puis parfois aussi, c'est assez intéressant de laisser un petit peu, enfin de voir un petit peu ce qui se passe sans que vous soyez toujours dans le contrôle. C'est-à-dire que moi, ce matin, j'ai lancé un gros projet qui est en cours, qui n'est pas du tout abouti, avec un très gros groupe qui m'a contacté sur un très gros projet. Je pensais déjà que c'était mort en fait ce projet-là. Et puis en fait, ils sont revenus vers moi pour avancer le projet. Donc ce matin, j'ai envoyé des liens tests pour des programmes e-learning spécifiques pour des milliers de collaborateurs. Et je me suis dit, ok, bah tu l'as fait. Et donc maintenant, tu lâches prise. Ce n'est plus en ton pouvoir. Tu leur as donné l'accès. Ils ont 8 jours pour tester. Ils sont 3 décidés. Tu es en concurrence, je le sais. Et donc maintenant, moi j'ai fait le taf. Et ben je vais plus y penser. Je vais laisser venir. Je vais juste vérifier que dans les 8 jours, ils sont bien connectés, sinon le lien va expirer, ce qui serait dommage. Mais sinon, je vais juste lâcher totalement prise et puis rendez-vous dans 8-10 jours pour voir s'ils continuent avec moi et sous quelle forme. S'ils continuent, ça peut juste être un projet de dingue. S'ils continuent pas, bah c'est ok aussi. Et moi, je continue par contre, mon aventure professionnelle. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain pour le prochain live. Ciao ciao!